Donc en général, les questions... Moi j'ai ça, donc je suis enseignant, ça fait 20 ans, quand mes élèves, pour les pousser à poser des questions, je leur dis, si vous n'avez pas de questions à poser, moi j'ai des questions à poser. Et quand je dis ça, alors là, il pose des questions. Vas-y, Tfadal. Lui, il avait dit avant que je... Oui, il ne faut pas négliger, mais il faut répondre quoi en fait? Ah, voilà, il faut pas négliger, mais il faut répondre quoi? Très bonne question. Donc, il ne faut pas négliger ces attaques. Il ne faut pas négliger ces attaques, mais que répondre? Que répondre? Bien entendu, c'est le but de cette deuxième partie. Donc, la deuxième partie de notre intervention, c'est justement que répondre, que dire. Donc, ça va venir, Inch'Allah. De très bonnes questions. Alors, Cheikh, je reste dans la première partie. Vas-y. Est-ce qu'on ne peut pas considérer, Zama, au fond, que quelque part ces attaques, parce que quelque chose d'insignifiant quelque part, on s'en occupe même pas. Voilà. On ne va pas le regarder. Oui. Mais quelque chose qui n'est pas indifférent, positivement ou négativement, suscite l'intérêt, suscite la réaction. Parfois, la curiosité, saine, mais parfois, peut-être que les gens, je ne sais pas, l'inimitié en premier abord, parce que toujours peur. Voilà. Peut-être que quelque part, c'est un symptôme de curiosité, mais peut-être que, voilà, par maladresse ou par arrogance, je ne sais pas. Oui, oui, je comprends ton interrogation. Effectivement, c'en est une des raisons. Regardez toutes les choses précieuses, l'or, le diamant, etc. Ce sont des métaux qui ne sont pas comme ça à la surface de la Terre. Il faut un effort pour les trouver. En général, elles sont enveloppées et enrobées de terre et de toutes sortes de choses qui se mélangent. Et donc, il faut nettoyer tout ça. Et parfois, il faut utiliser même la force pour détacher le diamant du minerai dans lequel il est incrusté. Et donc, le prophète sallam, en l'occurrence, pour montrer ses qualités, ces attaques-là vont susciter tout un intérêt ou tout un regain d'intérêt par rapport au sujet et qui va faire qu'il va resplendir encore et éclater de tout et briller de tout son éclat encore. Un exemple, si on regarde le nombre d'associations aujourd'hui, d'organismes, de fondations qui ont été créées entre 2006 et aujourd'hui encore. Nous, notre logo, j'en parlerai tout à l'heure, tous unis autour du prophète sallam, on vient de le créer le mois dernier. On vient de le créer le mois dernier et ça va être notre logo officiel pour l'action. Il y a un nombre impressionnant, le nombre de livres, le nombre de congrès, le nombre de séminaires sur le prophète sallam depuis ces 10 dernières années, c'est un nombre impressionnant. Si on le compare par rapport aux 30 de mémoire seulement des 40 dernières années, je me souviens, il n'y avait pas autant d'intérêt. Donc c'est ça. Et nous, ici en France, on en parle encore aujourd'hui, tous ces congrès, toute cette formation. Cette formation peut-être, si on fait abstraction de toutes ces caricatures, de tout, elle aurait peut-être porté sur un autre sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Le fait qu'on revienne à ça, à ce sujet-là, c'est une des raisons. Donc, c'est vrai. D'ailleurs, il y a une expression en arabe, un adage qui dit que quand Allah il veut montrer les bienfaits de quelque chose, il lui met des ennemis. Les ennemis qui vont l'attaquer pour qu'il y ait un regain d'intérêt, un regain de curiosité, et on va découvrir que c'est faux, toutes ces calomnies, toutes ces accusations qui sont, comment dirais-je, formulées à l'égard de cette personne, en l'occurrence le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On attaque la deuxième partie, Inch'Allah. Bismillah. Donc, avant toute chose, j'ai posé la question tout à l'heure, en réponse à la question, tout à l'heure le frère qui avait dit qu'il a beaucoup de qualités, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est difficile de parler de lui. Je disais que c'était beaucoup plus facile quand quelqu'un a des qualités. Mais le problème, c'est que ces qualités-là
sont enveloppés. Vous avez vu tout le nombre de calomnies qui ont été adressées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Majnoun, Sahir, etc. Tout ça. Donc il y a toujours des préjugés. Et je disais, vous vous imaginez qu'encore aujourd'hui, là, aujourd'hui, à notre époque, il y a encore des thèses de doctorat qui sont soutenues ici et là. Il n'y a pas très longtemps à Strasbourg, une thèse de doctorat de deux volumes qui a été soutenue par quelqu'un sur quoi? Sur la supposée origine biblique du message prophétique. Encore aujourd'hui. C'est étonnant, 15 siècles après. Alors que Allah, il parle dans le Coran. Allah, il parle dans le Coran de ce préjugé-là. Il dit qu'il réfute de façon très simple, claire, précise, concise. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. Il dit la langue ou l'idiome de celui vers lequel il pense ou bien il penche comme étant lui qui a inspiré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une langue barbare, étrangère. Alors que ce message-là, il est dans la langue arabe claire. Et donc, Allah a répondu à cette... et aujourd'hui, je disais, encore sans parler des livres qui sont sortis, qui sortent à côté, et qui, sur ça, j'ai recensé, j'en ai personnellement chez moi, 4 livres différents, qui de tailles différentes sur ce sujet-là. Comme quoi, il y a encore préjugés. Donc, première chose, avant de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'abord de lever les ambiguïtés. Et aujourd'hui, je pense que les plus grandes ambiguïtés concernant le message et l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le message prophétique, l'islam, il tourne autour de ces 3 points. 1, 2, 3. Et ça, c'est une origine. L'altérité. Qu'est-ce qu'on entend l'altérité? C'est l'autre. C'est l'autre. La relation du musulman avec l'autre. Que dit réellement l'islam? Que dit réellement le Coran? Que dit réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si on peut cerner d'une façon générale le Coran sur ce sujet, par contre les hadiths ils sont épars, et ils sont nombreux, très très nombreux, et comment on peut cerner les fondements, les principes de cette relation? Est-ce une relation d'hostilité? Une relation de paix, d'amitié, de solidarité? C'est très important. C'est même très très important. Pour moi, c'est vraiment c'est central. C'est central. On n'a ni, comment dirais-je, à montrer patte blanche, à, je ne sais pas, supplier de nous croire. On dit ce que dit l'islam, on dit ce que dit le Coran, on dit ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après que eux, ils l'entendent, ou ils butent toujours, ils restent entêtés, sourds, aveugles, ils ne veulent pas le voir, c'est leur affaire. Mais nous, en tant que musulmans, nous devons le clamer haut et fort. Pourquoi? Parce qu'il y a même dans certains parmi les musulmans qui pensent que la relation entre le musulman et le non-musulman est par principe est fondée sur l'hostilité. Non, et non, et non, encore une fois. Et non, au contraire. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Lita'arafu, pour vous entreconnaître. Allah Ta'ala dit la yanhaakum الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Et ça c'est très fort, c'est très très fort même comme enseignement. Allah il dit, Allah ne vous a aucunement interdit par rapport à ceux qui ne vous ont pas combattu et ceux qui ne vous ont pas chassé
de vos demeures, de quoi? Il ne vous a pas interdit quoi? Antabarruhum, al-bar. Al-bar, c'est l'expression arabe la plus profonde et la plus forte en termes de relation d'amitié. Al-bar, c'est plus fort que l'amitié. Antabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Il-qist, c'est l'expression parmi tout le vocabulaire arabe et tout le champ lexical arabe tournant sur l'équité, la justice, l'objectivité par rapport aux autres, c'est le qist. Al-qist, an tuqsitu ilayhim. D'être juste, d'être équitable. Et après, Allah Ta'ala dit Innama yanhaakum. Seulement ce qu'Allah vous interdit, ça là, pour ceux qui vous ont combattu, là, non, ça n'existe pas, cette relation. Et encore, même ça, sur le plan individuel, je dis bien sur le plan individuel, Allah nous enseigne de ne pas répondre au mal par le mal. Wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'a idfa'. C'est pas idfa'u, hein. Attention, mélangeons pas. Le Coran, il est très précis. C'est un langage, c'est plus que le langage mathématique ou le langage informatique. Hein, même dans les programmes, les algorithmes, on trouve parfois des erreurs. Mais là, c'est plus précis que les algorithmes ou que tout autre langage. Même sur le plan individuel, je disais que Allah a dit La tastawi al-hasanatu wala sayyi'a. Le mal et le bien ne sont pas identiques. Repousse le mal par le bien. Car celui vis-à-vis de qui il y a une certaine inimitié, comme l'a dit notre frère Moukran tout à l'heure, il y a une certaine animosité, une certaine hostilité, par ton bon comportement, tu vas l'influencer. Et ça, il faut savoir l'utiliser, c'est une des réponses parfois à faire. Donc, l'altérité. Donc, c'est pour cela que j'ai réservé un chapitre, la relation avec l'autre, que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je cite le verset l'islam ou le respect de la diversité à travers d'abord les versets du Coran où je cite en commençant par le verset 27 et 28 de la sourate 35 où Allah subhanahu wa ta'ala dit ne vois-tu pas comme Dieu Allah fait descendre du ciel une eau dont nous en faisons sortir ensuite des fruits de variétés diverses. Les montagnes y sont marquées de traînées blanches, rouges, de couleurs diverses ou d'un noir profond. De même, parmi les humains, les animaux et les bestiaux, il en est de variétés et couleurs diverses. C'est ainsi, mais seuls craignent Allah parmi ses adorateurs, ceux qui sont savants. Ce verset-là, vous allez voir, et c'est ce que je dis souvent dans mes conférences, que je leur dis, voilà, vous avez toutes les philosophies du monde, toutes les philosophies, nous les connaissons, tout ce que disent toutes les philosophies. Montrez-moi une philosophie, un courant de pensée, qui fait l'éloge de la diversité comme le fait le Coran ici dans ce verset. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Les sociétés de tolérance, les sociétés d'ouverture, de diversité, de respect de l'autre, vous ne trouverez pas une éloge, un hymne à la diversité qui est aussi beau qu'ici. Wallah, il attire notre attention. Il nous dit que la nature, elle est diverse. La faune, la flore, le monde marin, le monde terrestre, les humains, tout est divers. Comment voulez-vous que les gens soient tous pareils, soient tous identiques? Le clonage, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans l'imagination des gens. La diversité, elle est là. Je dis même que c'est une volonté ontologique. Ontologique, c'est-à-dire que iradatun qadariyatun. Irada qadariya. Il y a l'irada shar'iyya ou l'irada al-qadariyya. Allah l'a voulu. Allah l'a voulu. Il a voulu. Et dans cela, il y a des signes. Comme il dit Allah Ta'ala, Surat al-Rum, Surat al-Rum, il me semble, Inna fi ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum la ayat. Dans la diversité de vos langues et de vos couleurs, il y a des signes
Et Allah, il attire notre attention sur cela. Donc, l'altérité, la femme, c'est juste très important, sujet central, sujet important. Et là aussi, on tombe toujours, le problème, c'est les excès. Le problème, c'est les excès. Mais il faut qu'il soit central. Il faut qu'il soit central, qu'on redonne. C'est la moitié de l'humanité. Plus que la moitié de l'humanité. Et l'importance que la femme occupe dans le monde d'aujourd'hui, sur tous les plans, économiques, social, politiques, culturels, etc. Et c'est pour cette raison que nous devons, c'est notre devoir, de redonner à la femme la place, l'image et le statut qui est le sien dans le Coran et de la Sunna. Et là, d'autres qui font comme si de rien n'était, ils se bouchent les oreilles, ils se voilent la face, ils ne veulent pas voir le problème en face d'eux. Beaucoup de pays, malheureusement, vous imaginez qu'on est encore aujourd'hui à s'interroger dans un grand pays musulman si la femme, elle peut conduire ou elle ne peut pas conduire. Est-ce qu'elle est autorisée à conduire ou à ne pas conduire? Mais c'est quand même, je dirais pas, je ne vais pas utiliser de qualificatif, mais c'est désolant. C'est désolant qu'on en soit là. Et dans d'autres, malheureusement dans d'autres pays, on veut complètement se prendre ses distances du Coran, on veut prendre ses distances du hadith, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on vient même à remettre en cause les hadiths qui sont dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim pour se libérer complètement des enseignements de l'islam. Donc entre cet extrémisme-là qui veut figer les choses, même dans un carcan qui n'est même pas le carcan du Coran. Parce que nous, les musulmans, parfois, on est injuste vis-à-vis du Coran et vis-à-vis de la Sunna quand on pense que le Coran, c'est un carcan pour la femme, qu'il l'emmitoufle, qu'il l'étouffe, alors qu'il ne l'étouffe pas. Il ne l'étouffe pas, au contraire, il l'émancipe. Il l'émancipe. Et on a entendu ces expressions-là. Le Coran, quand il demande à la femme de porter un voile sur la tête, au contraire, il la libère. Il la libère. Il la libère. Quelle liberté! Quelle liberté! Les femmes, elles sont mieux placées pour parler de ce sujet que moi, mais je pense que c'est une liberté. De passer 1 heure devant le miroir je sais pas, à ranger une mèche qui dépasse, elle est libre, elle met son foulard sur la tête et alhamdoulilah, elle passe son temps, alors que les autres, entre toutes les dépenses pour la coiffure, pour la teinture, quelle coupe adopter cette année, quelle coupe changer l'année prochaine, etc. Tout ça, et les effets de mode, etc., fashion, etc., tout ça, la femme, sans parler du reste. Donc, bref, là, c'était juste une anecdote, bien entendu, mais le sujet central, c'est la place de la femme. Et c'est pour ça que j'ai consacré un chapitre où je cite, j'ai dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, en public, devant tout le monde, il s'est mis à genoux. Il a mis un genou à terre et un autre genou, il a mis dans cette position pour que sa femme pose son pied sur son genou et monte sur le chameau. J'ai dit, quel geste, devant tout le monde, en public. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un moment important, c'est Safiya qui l'a fait ça, Safiya bint Huyay, et il venait juste de conclure ses noces avec elle. Inch'Allah, quel geste! Et je dis juste pour comparer, tous ces présidents, toutes ces grandes personnalités, on ne les voit jamais faire un geste, même pas ouvrir la porte de la voiture pour que son épouse monte sur cette voiture. Donc, juste à titre de comparaison, mais ils sont incomparables avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu. Je dis Salama, radiyallahu ta'ala anha, dans un moment très très décisif, quand il y avait Sulh al-Hudaybiyah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux Sahaba, il leur a dit qu'est-ce que vous avez dit? Non, j'étais rasé. Oui, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'ordre à ses compagnons de se raser la tête pour se libérer de l'état de sacralisation de l'ihram. Il se fait en se rasant la tête notamment, ou en coupant une partie des cheveux.
Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, ils ne voulaient pas. Parce qu'ils voulaient que faire la Umrah. Et comme ils ont été empêchés de faire la Umrah, et pour sortir de cette niya, puisqu'il n'y avait pas possibilité de faire la Umrah cette année-là, il leur a dit faites-le. Ils ne l'ont pas fait. Il a réitéré l'ordre, faites. Ils ne l'ont pas fait. Les Sahaba, ce n'est pas qu'ils ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils espéraient peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait changer d'avis. Ils sont venus de la Mecque, de Médine, pardon, à 400 km de là. Ils sont à quelques dizaines de kilomètres de la Mecque. Ils arrivent à faire l'Umrah. Vous imaginez, ils ont marché combien de jours pour faire l'Umrah? Finalement, les Qurayshites, ils les ont empêchés. Ils ont fait ce qu'on appelle Sulh al-Hudaybiyah. Donc le prophète leur a dit faites, ils n'ont pas fait. Et le prophète, il est rentré très en colère dans sa tente. Il a trouvé Salama. Il lui a dit qu'est-ce qui se passe? Il a dit écoute, je donne l'ordre aux Sahaba de se raser la tête, ils ne veulent pas le faire. Elle lui a dit écoute, fais-le, toi, et tu vas voir que tout le monde va te suivre derrière. Donc le prophète, il a appelé son coiffeur, il est venu, il l'a rasé, et après les Sahaba, tous, ils l'ont fait après lui. Donc le rôle de conseiller, sans parler de Khadija, sans l'importance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toute cette période de la Mecque, le début de sa da'wah. Donc, parler de la femme, sans non plus tomber dans un extrémisme, un féminisme musulman, islamique, qui est complètement une imitation presque aveugle du féminisme occidental. Le féminisme occidental, il est basé et fondé sur un principe, c'est Dieu est absent de la vie. Il est absent complètement de la vie. Il est fondé sur ça. Ça, c'est un principe fondamental. Dieu qui est inexistant. Alors que nous, si féminisme il y a chez les musulmanes, Allah, il est central. Allah, il est central. Ses enseignements sont centraux. Et de même pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La violence, j'en ai parlé. Je ne reviens pas sur ce sujet. Hein? Dr Nourdine, il y a certains points sur lesquels les musulmans sont attaqués, bien sûr. Par exemple, toujours concernant la femme, comme si c'est un être qui est en dessous de l'homme. Ça, c'est un point. Oui. La polygamie, par exemple. Et est-ce qu'on peut lever certaines ambiguïtés sur ça? C'est dans le livre, j'en parle dans le livre, tous ces points-là, la question de la polygamie, la question de la relation entre l'homme et la femme, cette relation d'égalité, supériorité, infériorité, tout ça, elle est traitée. Cette notion, elle est inexistante dans le Coran. Dans le Coran, il y a la notion de couple. Il y a la notion de complémentarité et la notion de couple fait des deux. Même dans la nature, même dans les animaux, cette notion-là, ce principe-là, il existe. Donc, c'est juste pour rappeler, donc la femme, son importance, la violence, j'en ai parlé tout à l'heure, la question du djihad, surtout aujourd'hui. Vous voyez que ces sujets-là, ils se suivent en quelque sorte en même temps. Ils sont là, c'est les sujets. Et le livre a été écrit en 2006, il est sorti la première fois en 2007. Il donne à chacun de ces sujets-là un chapitre. Le christianisme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le christianisme parce que, il ne faut pas oublier, même s'il est absent dans la bouche et la pratique des gens, mais il est dans leur subconscient, dans leur culture, même les athées, même les agnostiques, parmi nos concitoyens, ils réagissent et ils agissent en fonction d'un substrat ou de supposées idées qui relèvent du christianisme et qui sont antinomiques ou en contradiction avec l'islam. Insister sur le point de concordance, le lien et la rencontre entre l'islam et le christianisme, et que même, et ça on le dit en toute clarté, en toute simplicité et sans aucune hésitation, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est annoncé dans la Bible. Il est annoncé dans la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, il est annoncé. Et ça, c'est un point important, c'est classique même. C'est classique. Il y a combien de versets du Coran qui parlent de cela, et il y a combien aussi de versets dans la Bible, l'Ancien ou le Nouveau Testament, qui parlent de cela. Ça fait partie des choses à dire, ça fait partie du témoignage à faire. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai rencontré
le rabbin de Ris, Serfati. Je l'avais rencontré une première fois, je lui ai offert le livre. On s'est rencontrés quelques jours après, ou quelques semaines après, ou je ne me rappelle plus, quelques mois après. On discutait, il m'a dit, en fait, le livre, apparemment, votre prophète, il est cité dans la Bible. Ah, j'ai dit oui, bien sûr. J'ai dit ça, c'est un classique. Lui, peut-être qu'il s'attendait à ce que je rentre avec lui dans une discussion, dans une tentative de le convaincre, etc. Moi, j'ai dit oui, bien sûr, ça c'est un classique. J'ai dit, c'est même pas un sujet que moi j'ai découvert. J'ai dit, c'est un classique. Ça fait depuis très longtemps. Il s'est tué, je me suis tué. Donc, pour nous, ça fait partie du Coran. Ça fait partie des témoignages qu'on doit faire pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, première étape, c'est lever les préjugés. Sinon, on ne peut rien construire. Si la tête elle est pleine encore de préjugés, il faut continuer, il faut parler. Ici, je cite des citations. Par exemple, Jean Prieur qui a écrit en 2003 un livre dont le titre est « Mohammed, prophète d'Orient et d'Occident ». Il dit dans ce livre que pendant 3 siècles, c'est-à-dire le 20e, le 19e et le 18e siècle, parce que là on est au 21e siècle, il a dit pendant 3 siècles, tout ce qu'il y a de libéral et d'intelligent en Occident a reconnu les qualités morales du prophète Mohammed. Il le dit, pendant 3 siècles, pendant ces siècles-là. Parce qu'en fait, ces siècles-là, c'est ce qu'on appelle les siècles de lumière. C'était les siècles de lumière où l'Occident se libérait en quelque sorte des idées archaïques, superstitieuses et du carcan de l'Église et commençait à découvrir la notion de tolérance, de respect de l'autre, de la raison, de la science. Et la Turquie, qui n'était pas loin de l'Occident, elle n'est toujours pas loin, même si on veut la maintenir un peu dans un certain ostracisme. Et la Turquie était à l'apogée de sa civilisation. Et elle représentait l'islam. C'était même le siège de l'Khilafa. C'était le califat musulman était en Turquie. Et ils voyaient que là-bas, les juifs avaient leur synagogue et avaient leur liberté de culte. Les chrétiens qui sont des autochtones de là-bas avaient aussi les deux cultes, l'église orientale et l'église occidentale, c'est-à-dire les orthodoxes et les latins, avaient aussi leur mosquée, leur lieu de prière, etc. Et les mosquées, bien entendu, étaient là. Donc ils ont découvert cette tolérance. Et beaucoup, en faisant le voyage vers la Turquie, etc., ils découvrent cette vitrine, en quelque sorte, de l'islam, et ils ont reconnu l'importance de l'islam. Donc aujourd'hui, c'est à nous de voir les préoccupations des gens aujourd'hui, et de dire ce qui, dans l'islam, répond à ces préoccupations-là. Non pas que c'est un supermarché, ou c'est une supérette, ou c'est un libre-service où on va prendre comment dirais-je, de la marchandise ou des produits qui nous plaisent, mais sauf que les gens, comme le dit Allah Ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Et je viendrai tout à l'heure. Donc l'humanité a besoin du message du prophète Mohammed. On doit le savoir, aujourd'hui encore plus que jamais. Et c'est pour cette raison que la pression sur l'islam, elle est importante. Je le dis en toute... c'est même pas moi qui le dis. Le christianisme, ce n'est plus une religion. C'est pas moi qui le dis, c'est Marcel Gauchet qui le dit. Marcel Gauchet, c'est le sociologue des religions. Marcel Gauchet le dit depuis longtemps. Il dit que le christianisme, c'est la religion de la sortie de la religion. Vous comprenez la religion de la sortie de la religion. C'est un sas en quelque sorte. Tu veux sortir de la religion, rentre dans le christianisme. Dieu est absent. Il n'y a plus de Dieu. Tout est autorisé, tout est permis. Tout est permis. Il reste 2 ou 3 interdits et qui sont encore, quand un pape vient, il sape carrément ce que le pape avant lui disait. Jean-François aujourd'hui dit des choses qui sont complètement différentes de ce que disait le pape avant lui, sur certains points.
sur une période de quoi? Sur 10 ans. Et que dire sur un siècle, sur 2 siècles, sur 3 siècles, etc. Donc l'islam, c'est la seule religion qui reste. Et aujourd'hui, et ça beaucoup l'ont compris aussi, hein, si en France il y a une telle hostilité envers l'islam, il ne faut pas le comprendre que c'est uniquement pour l'islam, à cause de l'islam lui-même. Parce que l'islam aujourd'hui, c'est la seule religion. C'est la seule religion qui a un système assez global. Le judaïsme, il concerne les juifs tout seul. Il concerne les juifs. Tout seul, ça les concerne qu'eux, etc. Le christianisme, on a dit qu'il n'y a plus là, c'est une religion sans religion. Eux-mêmes, quand on fait des statistiques, quand on fait des sondages, où on interroge les gens, sur leur rapport à la religion, leur rapport à Dieu, un pourcentage vraiment, comment dirais-je, plus qu'étonnant du nombre de ceux qui se déclarent chrétiens et qui ne croient même pas, en l'existence de Dieu. Un pourcentage énorme, c'est-à-dire que plus de 50%, on avoisine parfois même les 70%. Et bien entendu, déjà si vous enlevez les 3/4 qui ne croient même pas en l'existence de Dieu, il vous reste 25%, et dans ces 25%, vous allez enlever 20% qui sont complètement des agnostiques, il vous restera 5%, parmi ces 5%, il y a un peu les clercs, les religieux, et le reste c'est ceux qui vont une fois de temps en temps à la messe, 1 ou 2 fois par an, qui observent 1 ou 2, comment dirais-je, actes du christianisme dans l'année. Voilà. Par contre, l'islam, même si bien entendu tous les musulmans, mais il y a au moins un pourcentage énorme de ceux qui croient en l'existence de Dieu. L'athéisme, il est très très réduit, même si on les met devant la scène, comme si c'était... c'est simple, si je fais ça, je me cache les yeux. 2 doigts vont me voiler complètement le regard. Je peux carrément me voiler le regard. Je ne vois rien, 2 doigts. 2 personnes athées qu'on met devant, ils vont cacher les milliards de croyants. Mais si je fais ça, je vois 2 doigts dans une masse de choses que je vois. C'est un peu ça. L'athéisme, il est très très réduit dans le monde musulman, même s'il existe. Il y a un dans toute la Tunisie. Juste un exemple, il y a un athée, et on ne cesse de nous répéter cet athée. Mais les Tunisiens, ils sont combien de millions? 10. 10 millions. Vous parlez de 1 ou de 2 athées, mais quand même, et vous oubliez 9 998 000, etc. Donc il faut faire très attention. Donc l'humanité a besoin du message, elle a besoin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un postulat, c'est un principe qu'on doit se mettre bien dans la tête. Ensuite, de définir quelles sont les différentes catégories de gens qui sont destinataires de notre parole. Alors, un aperçu très général. Aujourd'hui, ça c'était il y a encore quelques années, on parle de 1,6 milliard, dernière statistique. La grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam célébrée pendant tous ces siècles-là. Les caricatures, c'est 2005. Je peux dire que pendant tout le siècle passé, de temps en temps, il y a eu des choses, mais de cette ampleur, comme les caricatures en 2006, parce qu'il ne faut pas oublier, en 2006, c'est le monde entier. Le monde entier, quand je dis le monde entier, c'est-à-dire toutes les organisations, l'OSCE, l'organisation de la coopération européenne qui regroupe plus que les 30 pays, les pays de l'Est et les pays de l'Ouest de toute l'Europe, l'ONU, l'Amérique, tous les continents ont réagi. Et quand je dis tous les continents, tous les présidents de ces continents ont réagi à l'affaire des caricatures. D'accord ? Donc c'est d'une ampleur importante. Et ça, c'est notre siècle. Ce n'est pas le 20e, ce n'est pas le 19e, mais c'est le 20 et non plus le 18e. Donc nous avons un défi, nous, à relever, que cette recrudescence, ce retour
de ces caricatures, de ces attaques du professeur sallam, c'est une épreuve pour nous, il faut être là, et c'est peut-être même, comme ça a été dit tout à l'heure, donc c'est une occasion pour nous d'attirer notre attention, qu'on se réveille, qu'on ouvre les yeux, et qu'on cesse et qu'on arrête de dire il faut négliger, il faut prendre le sujet. Que Allah il nous dit attention, l'humanité a besoin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parlez de votre prophète. Et on revient au sujet du départ, à savoir que parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une nécessité. Un hadith important aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a point de prophète qu'Allah a envoyé sans lui donner des signes, c'est-à-dire des miracles, pour convaincre et conduire les gens à la foi. Donc, tout prophète, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le prophète, il ne va pas se présenter un bon matin, salut, salam alaikum, bonjour, je suis un prophète. Non, il faut qu'il ait des preuves irréfutables qu'il est un prophète et qu'il est un messager. Moussa, il a eu ses preuves et ses miracles. Isa, il a eu ses preuves et ses miracles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quant à moi, c'est le prophète qui parle, c'est un hadith authentique, ce qui m'a été donné comme miracle, c'est une révélation. Il a dit ma min nabiyyin illa wa a'tahu Allahu ma ala mithlihi amana an-nas wa innama alladhi utituhu wahyan yuha awhahu Allahu ilayhi. Un wahy, une révélation qu'Allah m'a révélée. J'espère donc être le plus suivi le jour de la résurrection. C'est un hadith sahih qui a été rapporté par l'imam Ahmad. Et donc, il dit que moi, ce qui m'a été révélé, c'est le Coran. C'est pour cette raison, si vous remarquez, qu'au départ, on est parti des typologies du Coran. Comment le Coran parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il y a une sourate merveilleuse dans le Coran qui parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sourate al-Ahzab. Cette sourate, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse tant par son contenu. Il commence par Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Et combien de fois dans cette sourate, Ya ayyuhan nabi, Ya ayyuhan nabi, Ya ayyuhan nabi, Allah interpelle ce prophète. Il y a des pans entiers de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouvent dans cette sourate-là. Et ça parle surtout encore et plus de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Donc les 5 principales fonctions, les 5 principales qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont citées dans cette sourate. Donc nous devons retourner au Coran, nous inspirer du vocabulaire coranique, nous inspirer des thématiques coraniques, nous inspirer du style coranique, nous inspirer de la rhétorique coranique, comment le Coran convainc, comment le Coran expose, comment le Coran développe son argumentation, parce qu'on ne peut trouver autre moyen meilleur. Et le prophète nous le dit lui-même. Vous voulez vous adresser aux gens, vous voulez convaincre, vous voulez témoigner pour moi. Et ça nous renvoie encore au tout début de mon intervention, quand je vous ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Ballighu anni walau aya ». Ballighu anni walau aya. Soyez que tout un chacun d'entre vous et soit témoin pour moi en prêchant, en rapportant et en rappelant ne serait-ce qu'un seul verset. Donc 4 points, entre autres, ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas restrictif, mais c'est pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parler de l'humanité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son humanité. C'est important de parler de l'humanité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'en fait, là on se trouve devant une problématique. Moussa alayhi salam, si je prends juste les 3 grands prophètes des religions monothéistes, comme on dit, même si monothéisme ne l'est pas réellement, donc Moussa, on ne connaît pas grand-chose sur Moussa, même chez les Juifs eux-mêmes. D'ailleurs, même les gens ils doutent, est-ce que c'est vraiment, il a existé ou non. On ne sait pas trop de choses sur lui, sur les détails. Isa, il a été sorti de l'humanité.
puisqu'on l'a divinisé. On l'a divinisé et en le divinisant, ça y est, on l'a sorti de l'humanité. Le seul qui reste un humain, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc un humain qui a vécu beaucoup de choses comme nous, et qui a sur beaucoup d'aspects de sa vie, il les a vécus comme nous. Il avait une famille, il avait des enfants, il vivait tout. Il tombait malade, il était attristé par certaines choses, comment dirais-je, joyeux pour d'autres. Il avait des amis, des ennemis, des voisins, etc. Et tout ça, ça fait... Et le meilleur de tout cela, c'est que nous connaissons tout de lui. Tout dans les moindres détails. Même les choses intimes, je ne fais même pas de guillemets parce que c'est réellement intime. Même les choses intimes, sous sa douche avec son épouse, comment il était, on les a. Aujourd'hui, vous avez des services entiers qui essayent de cloisonner les leaders de leur... et les paparazzis doivent, je ne sais pas, se mettre à des kilomètres avec des téléobjectifs de je ne sais combien de dizaines de centimètres pour capter une pause, je ne sais pas, ou une séquence de la vie de certaines célébrités. Le prophète, il était là. Aïcha racontait tout, Salama racontait tout, et l'autre racontait tout. Allahu Akbar. Franchement, Allahu Akbar. Et ça, dans quelle raison? Dans quel but? Parce que c'est l'exemple. C'est dit dans le Surat Al-Ahzab. C'est un exemple. Qudwa, Uswa. C'est pour qu'on l'imite, pour qu'on suive son exemple. Et son exemple, bien entendu, il y a des aspects qui datent de son époque, mais dans la grande majorité, c'est intemporel. Sa bonté, son respect pour ses épouses, son amour, son humilité, son comportement vis-à-vis de ses épouses et de sa famille, de ses filles, etc. Tout ça, il n'a pas... Allez-y, ma soeur. L'humanité du prophète Mohammed, comment était le prophète avec ses épouses et sa famille, ça c'est un point très important. Comment était le prophète avec les adeptes des autres religions, c'est très important. Comment était le prophète avec ses adversaires? On en parlera tout à l'heure dans le prêche du vendredi, Inch'Allah, de cet aspect-là. Bref, donc ces 4 points-là. Donc, l'humanité du prophète Mohammed. Comment était le prophète avec ses épouses et sa famille? Comment était le prophète avec les adeptes des autres religions? Comment était le prophète avec ses adversaires? Sont des aspects très importants aujourd'hui. Je cite un exemple. Je le cite dans le livre. D'ailleurs, c'est pour cette raison que dans cette édition, j'ai rajouté 40 pages. Entre autres, j'ai rajouté tout le poème de Victor Hugo. Qui n'existait pas dans les éditions précédentes. C'est très important. C'est des choses qui nous échappent avec le temps. On apprend, alhamdoulilah, c'est la 5e réédition. On se dit, qui des Français, jeunes ou moins jeunes, qui ne connaît pas Victor Hugo? Il n'y a pas une ville, il n'y a pas une rue ou une école Victor Hugo. Et il rappelait que ce Victor Hugo-là a dit un poème de 100 vers sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À part un ou deux où il y a eu des petites nuances à apporter, le reste sur plusieurs pages. Donc vous trouverez Victor Hugo qui fait regarder. Donc ça commence à la page 34, 35, 36, 37, 38 jusqu'à la page 39. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est loué par un grand écrivain qui est Victor Hugo. Donc ça c'est important, c'est des points d'ancrage, c'est des points de rencontre. On peut parler à partir de là et de dire que s'il y a des personnes malheureusement subjectives, pour ne pas dire stupides et idiotes, qui se permettent de dire du mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est surtout par ignorance, parce que ceux qui les ont précédés, et même Voltaire, il y a 6 pages sur Voltaire, qui est cité même dans un livre très dangereux, L'école face à l'obscurantisme religieux, le rapport Aubin, on n'avait pas entendu parler de ça.
Le rapport Aubin, c'est un inspecteur général de l'Académie avec une dizaine d'autres. Ils ont chargé ce qui s'est passé après le mois de janvier pour le petit Ahmed de Nice et toutes ces attaques sur des enfants. C'est une réplique de ce séisme-là qui a été fait il y a de cela une dizaine d'années. Une dizaine d'années qu'il a été fait. Il a été oublié et on attendait le bon moment pour le remettre au devant de la scène et utiliser ce qui se dit. On charge nos enfants, les enfants des musulmans surtout, obscurantisme religieux, il faut comprendre obscurantisme islamique ou musulman, où on charge nos enfants de tous les maux. Pourquoi certains enfants s'opposent quand on leur parle de Voltaire à l'école? Mais bien sûr qu'ils s'opposent, qu'ils ont raison même. Moi je suis avec eux parce que je sais de quoi je parle. Ça fait 10 ans que je travaille sur ce sujet-là parce qu'on leur cite ce que disait Voltaire en 1724. Ils oublient que Voltaire, il a continué à parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à 1776. Jusqu'en 1776. Bien sûr, si on leur cite que la pièce théâtrale qu'il a écrite sur le prophète Mahomet ou le fanatisme, et on oublie toutes les éloges, et je les cite ici, et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans, tous les journalistes ont eu, tous les organes de presse, tous, c'est moi qui ai mis le livre dans l'enveloppe, c'était l'autre édition, et je leur ai tous envoyé. Il n'y a pas un qui a relevé un défaut dans les citations que j'ai rapportées de Voltaire. Dans 2007, on est en 2015, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un. Parce que ce sont des vérités que Voltaire a dit sur le professeur, mais qu'on cache, ou qu'on cache aujourd'hui. Vous ne les trouverez nulle part. Vous ne les trouverez nulle part, comme si elles n'ont pas existé. Et nous, quand on imprime un livre à des centaines de milliers d'exemplaires et qu'on l'écrive noir sur blanc, là on participe à sortir de cette occultation, de ce blackout qui est fait sur ça et cette occultation. Donc ça, c'est très important quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'humanité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, très rapidement, avant de parler en non-musulman, il faut qu'on parle à nous-mêmes d'abord. Avant de parler, parce que là, on a tendance parfois à l'oublier. Comment vous représentez-vous le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nous-mêmes, comment on se représente le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça aussi, c'est très important. Il faut être réaliste, il faut être honnête, il faut être sincère vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de sa conscience, vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, quand il sera autour du bassin, le hawd, donc les gens viendront pour boire de l'hawd, et certains ils seront repoussés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mais ces gens-là, ils font partie de ma communauté. Ils diront, non, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Ils ont changé. Ils ont altéré beaucoup de ta religion. Donc il faut faire très attention à cela. Donc quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un slogan, oui, je suis Mohammed, du verbe suivre. Est-ce qu'on le suit réellement dans sa ibada? Dans sa ibada, on fait attention à ne pas commettre des bid'ah qu'on va coller au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, vous trouvez tout un courant en islam qui veut élever le prophète sallallahu alayhi wa sallam au degré de Dieu, lui donner des qualités divines, des qualités célestes, des qualités supra et extra-humaines. Alors que lui, il dit, c'est un humain. Allah Ta'ala, il dit, humain, c'est un humain. Il tombe malade comme vous, il épouse, etc. Pourquoi chercher à élever de son rang jusqu'à le mettre à un rang supra-humain? Ça ne sert à rien. Lui, comment dirait ça, ne le sert pas, ça le dessert, bien au contraire, puisqu'Allah il insiste sur ça. Donc la dévotion, l'ibada du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était un adorateur, et ça, la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son humilité. Moi je dirais ça. Et c'est pour cette raison que ce titre-là, miséricorde, il n'existait pas dans le livre. C'était le vrai visage du prophète Mohammed. Et on s'est dit,
personnellement, c'est une réflexion avec le temps, on réfléchit, on redécouvre. C'est pour ça que moi-même, personnellement, je redécouvre des choses. Je redécouvre des choses et je me dis parfois qu'on est passé à côté de certaines choses. Allah, dans le Coran, il qualifie, je vous ai cité là 5 qualificatifs sur Al-Ahzab du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le khuluq, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais s'il y a un qualificatif, s'il y a un titre, s'il y a un compliment, s'il y a une éloge qui serait vraiment, je dirais, l'apothéose et qui serait vraiment celle qui vraiment recouvre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien la rahma. Verset 107 de Surat Al-Anbiya, verset, notez bien ça, verset 107 de Surat Al-Anbiya, que d'ailleurs, même au niveau de la traduction, ça ne redonne jamais, on l'a fait évoluer. Avant on disait, nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'humanité, nous ne t'avons envoyé que qu'en miséricorde pour tout l'univers. C'était la traduction que j'avais dans les anciennes versions jusqu'à la 4e édition. Et là, j'ai trouvé une autre traduction. Nous ne t'avons envoyé qu'à titre de miséricorde pour tous les êtres de l'univers. Pour tous les êtres de l'univers. Et là, en arabe, c'est en arabe, en revenant au texte originel, qu'on redécouvre toute l'importance, la profondeur et la force du titre. En arabe, il utilise wama, arsalnaka illa, donc 2 particules, adatan, adatu nafyin wa adatu hasrin, donc 2 particules dont le rôle sont vraiment la sélection, sont vraiment l'élection de tous les titres que le prophète a, de tous les compliments, de toutes les qualités. S'il en est une qui peut les résumer toutes, c'est bien celle-ci. C'est ce que nous dit Allah dans ce verset 107 de Surat Al-Anbiya. Wama arsalnaka. Dans le style français, ce style-là n'existe pas. Ce style-là, il est plutôt restrictif quand on l'utilise en français. Mais en combinant les deux, on comprend mieux. Donc Allah, il nous dit que tous les qualificatifs initiés, il est digne de les porter. Mais s'il y a un qui est au-dessus de tous, c'est bien la miséricorde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit lui-même, إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاتٌ. إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاتٌ. Donc c'est très important pour nous, musulmans, de le redécouvrir. Cette rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que parfois nous oublions, voilà, nous négligeons. Il nous est très important à nous de la redécouvrir. Et vraiment, de la redécouvrir dans quel sens? Dans le sens où elle doit nous imprégner, où on doit se l'approprier de sorte à chasser complètement, chasser tout doute ou toute hésitation qui pourrait s'être déjà installée dans notre esprit, d'un prophète guerrier, d'un prophète qui a mené le djihad, d'un prophète qui était implacable contre les mécréants, ou ceci, ou cela, etc., qui a prôné, dites la vérité, coûte que coûte, vaille que vaille, etc. Toutes ces choses-là qui sont avancées, elles sont contraires à la réalité. Et j'ai eu la faiblesse de croire, mais faiblesse toute, comment dirais-je, justifiée, que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vécu quelques mois, 5 minutes, quelques mois après Fath Mecca, ou quelques temps, 1 ou 2 ans après, on aurait vu de son comportement. Parce que toute la période là dont on parle, il était exilé. Il faut comprendre déjà ça, qu'avant sa mort, déjà 3-4 mois avant sa mort, il était déjà en exil.
il était déjà en exil, il était déjà menacé, sa religion, elle était encore menacée, elle n'était pas complètement établie, elle n'était même pas encore sécurisée, il était encore aux aguets, il était encore dans la période de défendre, de consolider, etc. Et malgré cela, quand on regarde son comportement dans les récits authentiques,